Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Sandra. Nous sommes cinq entrepreneuses de Lyon qui avons eu la chance de faire partie de ton projet du Why. Et aujourd'hui, on revient vers toi parce qu'on veut en connaître un peu plus de ce projet, connaître les coulisses. Alors déjà, moi, j'ai envie de te demander d'où cette idée du Why des entrepreneurs de Lyon, d'où elle a surgi. Alors, elle m'est tombée dessus. Je me rappelle très bien, c'était un samedi où j'avais moyennement le moral pendant le confinement. C'était voilà le week-end, un peu la relâche. Et puis, d'un seul coup, voilà, il y a eu cette idée qui m'a traversée. Le why, c'était une question que je travaillais déjà beaucoup avec mes coachés ou avec des entrepreneurs que j'accompagnais déjà. Et il y a Steve Bricio qui m'avait envoyé une petite vidéo sur le why justement et tout ça mis bout à bout, il y a eu ce moment d'illumination, j'ai envie de dire, parce que tout s'est orchestré en 5-10 minutes et puis en 1 heure, tout était mis en forme. J'ai publié sur Facebook la proposition et ma recherche de 89 entrepreneurs. Et le soir même, j'avais AD Fabrique au téléphone, que je ne connaissais pas, qui était hyper enthousiaste et déjà 4-5 rendez-vous. Voilà. Donc l'idée, c'était pour moi de mettre en lumière des pairs, hein, des gens comme moi. Et surtout, dans cette période de confinement, je trouve qu'on a été privé de l'exercice de notre passion et que c'était peut-être le moment justement de se poser et de se poser la question de qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien dans mon travail, pourquoi être entrepreneur, pourquoi avoir fait ces choix-là. Enfin voilà, c'était, je trouve, un moment assez propice. Alors du coup, Sandra, on est dans Lyon, 89, donc 89 entrepreneurs, hein, c'était un sacré défi. Comment tu les as trouvés, ces 89 entrepreneurs? Alors déjà, comme je viens de dire, là, ça m'est tombé dessus. Et pour une fois dans ma vie, j'ai fait puis j'ai réfléchi. Ce qui est assez, assez inédit pour ma part. Et là, en fait, il y a eu un petit moment après de dire: «Ah! 89, mais est-ce que c'est vraiment réaliste et réalisable?» parce que c'est énorme, énorme, je peux vous l'assurer. Et en fait, tout le monde est venu à moi sans forcer. Je pense que la proposition a parlé, en fait, tout autant qu'elle m'a parlé. Donc voilà, ça a été très fluide, très, très fluide. Ok. Alors Sandra, moi j'ai vraiment vécu ta proposition comme un cadeau. Je l'ai vraiment reçu comme ça. Et je me demandais en fait, en même temps, combien de temps ça t'a pris cet immense projet? Alors, toute une partie du confinement. En tout, ça a fait plus de 5 semaines de travail, avec des journées de folie qui commençaient à 10 heures et finissaient en général à 19 heures, avec juste une petite pause déjeuner et éventuellement une petite balade avec le chien pour m'oxygéner. Mais j'ai enchaîné avec souvent 2 enregistrements par heure. Ça a été de la folie. En sachant qu'il y a il y a les 3 quarts des personnes que je ne connaissais pas. Et ce qui a été vraiment fabuleux pour moi dans cette histoire, c'est que ça a été 89 moments d'exception, des rencontres et puis d'une efficacité redoutable parce que finalement les gens étaient un petit peu préparés. J'avais envoyé quelques questions avant Mhm. pour que les gens réfléchissent et ils étaient à point. C'est-à-dire que bonjour, on faisait connaissance, on se tutoie, boum, et tout de suite on allait sur quelque chose de très profond, à savoir voilà, la question du sens. Donc, on était tout de suite dans quelque chose de très authentique. Et jamais j'aurais pu rencontrer autant de personnes en si peu de temps et aussi intensément, j'ai envie de dire. Donc, ça a été vraiment assez inédit, impressionnant, j'ai envie de dire. Et quelles ont été justement les rencontres les plus marquantes? J'aimerais que tu me parles de ça et puis les moments les plus drôles et les plus émouvants aussi, ce qui Ouais. t'a marqué, quoi. Alors, j'ai envie de dire, chaque rencontre a été unique. J'ai pas envie de faire de différence, bien sûr. Il y a eu des petits coups de cœur avec des choses qui ont beaucoup résonné. À chaque fois, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est quand les gens allaient dans vraiment quelque chose de très personnel.
et souvent des choses qui remontaient à l'enfance ou des synchronicités ou voilà, des choses en lien avec leurs grands-parents. Voilà, ces tranches de vie, ces rêves qui se sont réalisés. Il y a eu vraiment de très, très belles histoires. Après, j'ai beaucoup aimé en fait les valeurs qui animaient les gens. Parce que je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est seulement après coup que j'ai compris, mais j'ai créé la page des entrepreneurs optimistes de Lyon en tout début d'année, parce que j'avais envie de réunir des gens qui ont des mêmes valeurs. Et là, ça a pris une toute autre ampleur pendant ce confinement. Être optimiste alors que c'est la cata, qu'on est privé de liberté, qu'on est dans des incertitudes incroyables, que financièrement, ça peut tout s'effondre. Enfin voilà, être optimiste, là, ça prenait une toute autre envergure, quoi. Et que les gens se reconnaissent comme optimistes à ce moment-là, déjà, ça faisait un gros filtre. Et ensuite, deuxième filtre, la question du why, ça veut dire que c'était des personnes qui avaient envie de se poser cette question profonde, la question du sens, des valeurs. Et forcément, ça a donné, comment dire, ces 89 personnes extraordinaires, quoi. Donc après, oui, il y a eu des moments aussi, enfin des vraies rencontres coup de cœur, hein, où même, j'ai envie de dire, des gens que j'ai très, très envie de voir là physiquement parce que je les ai jamais rencontrés et même peut-être, pourquoi pas, de travailler ensemble ou qu'il y ait autre chose après. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu entièrement à tes questions. Dans ce beau projet, du coup, Sandra, ouais, dans ce beau projet, est-ce que tu as sûrement rencontré quelques difficultés? Peux-tu nous en parler un peu, même de tes pires moments, par exemple? Alors, ça a été surtout des difficultés techniques, hein, problèmes de connexion, des choses comme ça. Où il y a eu aussi, vous savez, avec Zoom, il y a la possibilité de mettre une salle d'attente. Et moi, je ne l'avais pas mise en place, sauf qu'en enchaînant les rendez-vous toutes les demi-heures, il y a des gens qui ont fait des essais pour dire «Ah, est-ce que ça marche bien Zoom de mon côté?» Et puis, ça va arriver lors d'un enregistrement qu'il y a une personne qui arrive sur l'écran. Boum Elle était juste en train d'essayer. Bon, voilà, ça fait partie des petits problèmes techniques ou le téléphone qui coupe mon écran au moment où ça sonne, des choses comme ça, ou mon chien qui se met à aboyer, à gratter à la porte. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis, tout simplement, vous l'avez vu puisque ça fait partie un peu du bêtisier, j'ai oublié d'enregistrer un super why et il a fallu recommencer. En tout cas, ça a été un très, très grand fou rire voilà. Mon Dieu, j'ai oublié d'enregistrer, c'était génial et on a vraiment ri aux éclats. Donc, ouais, il y a eu deux grands fous rires du why, celui avec Petite Nature où j'étais incapable de parler à chaque fois que je disais bonjour, et puis avec Magali Koum, voilà, sur aussi le fait que je la connaissais par ailleurs au club de rire et forcément on a des ancrages. Quand on se voit, on a envie de rire et puis alors là, louper l'enregistrement, c'était la cerise sur le gâteau. Alors Sandra, maintenant, moi, ce que j'ai envie d'entendre aussi, c'est ce que tu as pu découvrir de Lyon, des entrepreneurs au cours de cette aventure. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel? Alors, j'étais vraiment stupéfaite, enfin surprise, qu'il y ait autant de richesses autour de moi et parfois juste à côté. Enfin voilà, des gens de Charbues, moi j'habite à Poigny, voilà, mais aussi tout au bout de Lyon, là-haut dans le nord, dans le Sénonais. C'est impressionnant toute la richesse et puis le nombre d'entrepreneurs aussi finalement, parce que là, bon, j'en ai touché une petite partie, mais c'est impressionnant quand même. Et puis aussi, bon, donc il y a une passion commune parce qu'en fait, pour moi, être entrepreneur aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. En général, c'est l'enveloppe qui nous permet, enfin le statut qui nous permet d'exercer le cœur de notre métier, notre passion, hein. Et en fait, on choisit rarement ça par défaut parce que c'est tellement de contraintes et d'insécurité, mais souvent c'est le prix à payer entre guillemets pour être libre et exercer sa passion. Et du coup, il y a forcément de la conviction, de la passion et voilà, ça a été
très, très beau à voir de près. Il y a quelque chose, par contre, qui m'a vraiment interpellée, c'est que déjà, sont beaucoup de personnes qui se sont mises à leur compte vers la quarantaine, hein, crise milieu de vie souvent, où on se pose des questions importantes de comment j'ai envie de vivre ma deuxième moitié de vie, faire un petit peu le bilan. Et surtout, je n'ai pas fait de statistiques, mais je crois qu'il y avait au moins la moitié des personnes qui ont créé leur entreprise là, qui sont passées par un burn-out ou une grande épreuve. Et ça m'a vraiment interpellée. C'est-à-dire que il y a un moment donné, le salariat les a usés et ils ont rebondi et donné du sens à leur vie par leur activité professionnelle et d'exercer enfin ce qui a du sens pour eux, quoi. Voilà. Donc ça a été. Et puis, ouais, beaucoup de créativité, beaucoup même des gens militants aussi. J'ai trouvé ça beau, quoi. Vraiment très, très beau, qui se battent, entre guillemets, pour leurs convictions au quotidien. Donc ça, c'est très beau. Voilà, je pense voilà, à ceux qui créent voilà, leur savon sans déchets, les crèmes glacées de super qualité, les chèvres, enfin voilà, tout ça, quoi. Plein de belles choses, des gens qui au quotidien embellissent notre vie. Et puis aussi, je trouve que souvent, on voit les entrepreneurs comme des gens, enfin, vous savez, dans les représentations, ouais, c'est des gens qui gagnent de l'argent sur notre dos, qui nous vendent des trucs, ou voilà. Alors qu'en fait, on oublie qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le courage de se mettre aussi, enfin, de vivre de sa passion, mais de se mettre au service de l'autre. Et voilà, j'avais envie de changer un petit peu les représentations de l'entrepreneuriat, quoi. Et de voir qu'il y a un humain avant tout, avant l'entrepreneur. Et c'est pour ça aussi que dans le choix de mes questions des why, je voulais voir la personne, Corinne, Marie-Christine, Valérie, Sandrine, Marilyn, avant de voir l'entreprise. De même que pour moi, ce n'était pas une page de pub, non, c'était découvrons ce qu'il a dans les tripes, quoi. Voilà. Alors après la découverte, comme tu le dis, de toutes ces personnes qui sont parties dans l'aventure de l'entrepreneuriat sur notre territoire, qu'est-ce que tu penses de la suite de l'après-Why? Est-ce qu'il y a un après-Why? Est-ce qu'il y a des projets autour du Why maintenant? Alors, je ne sais pas. Je vais me laisser surprendre. J'ai envie de continuer de faire vivre les vidéos parce que je pense qu'elles n'ont pas encore eu toute la visibilité qu'elles méritaient. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui aiment la page des entrepreneurs optimistes, il y a à peu près 1000 personnes, plus le petit rayonnement qu'il y a eu autour, mais ça mérite beaucoup plus. Donc, ça va aller sur YouTube, sur LinkedIn un peu, enfin voilà, et j'espère que ça ira encore au-delà. Donc, je ne sais pas ce que ça pourra donner. Après, peut-être que… déjà, j'aimerais rencontrer tout le monde physiquement, donc pourquoi pas une grande fête. Je suis en train d'y penser fortement dès qu'on aura cette possibilité, parce que je pense que là, il y a une communauté un peu quand même qui s'est créée, parce que les entrepreneurs ont eu aussi du plaisir à découvrir les autres entrepreneurs qui ont des valeurs communes. Et donc voilà, c'est peut-être faire émerger des idées, des partenariats. Et puis, le 11 septembre, je vais faire venir aussi Malek Boukerchi qui va nous faire une super conférence sur sur l'entrepreneuriat. Et j'espère que ce sera aussi un temps fort qui pourrait nous réunir. Voilà, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Et pourquoi pas, à un moment donné, d'autres interviews sur le terrain, autrement qu'en visio. Je ne sais pas encore. Voilà. Justement, parlant des interviews, à toi, qu'est-ce qui t'ont apporté ces interviews, cette aventure? Ça t'a apporté Alors quoi? déjà, une grande montée en compétences techniques. C'est-à-dire qu'auparavant, je pratiquais très peu la visio. Là, j'y ai pris un plaisir fou. J'ai trouvé que c'était un moyen extra d'être en communication pendant le confinement. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la disponibilité des personnes. Ça, c'était top. Voilà. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était le fait que ce soit des mini-coachings. Ça a beaucoup travaillé en profondeur pour les personnes.
C'était pas forcément volontaire au départ, mais en fait, il y a des gens que ça a travaillé pendant presque une semaine, avec quelques nuits blanches parfois. Donc, j'étais très contente de continuer d'exercer mon métier finalement de façon un peu flash, mais très profonde. Il y a des personnes qui ont changé de nom d'entreprise juste avant ou qui ont trouvé leur identité professionnelle. Je pense à quelqu'un qui a dit « ça y est, je sais, je suis éducatrice en santé ». Waouh! Voilà, ou Loïc aussi qui a trouvé son nom d'entreprise. Il y en a une autre qui l'a changé. Voilà, j'ai trouvé que c'était impactant. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, ben voilà. En tout cas, il y a eu une compétence technique avec la visio. Ça, c'est clair. Et puis, le côté Du aussi coup, là, tu nous parles très rapide. Comment? Oui, du coup, là, tu nous parles de ce que ça a pu provoquer comme déclic et quelles traces ça a pu Oui. laisser chez chacun des personnes que Oui. tu as interviewées. Et moi, je peux témoigner que ça a été vraiment un travail profond. Ça a nécessité pour moi un travail profond et très riche. Et du coup, j'étais vraiment intéressée de savoir quelles traces, toi, tu as envie de laisser à travers cette magnifique aventure. Alors, déjà, j'ai eu quelques petits feedbacks. Je pense à toi, Corinne. Il y avait une association qui cherchait un intervenant pour ses ateliers d'écriture là, au niveau insertion sociale. Et voilà. Ouais. Déjà, si ça peut fédérer, mailler, faire rencontrer, créer des opportunités de travail, ça c'est top. Moi, l'idée, c'était de vous mettre en lumière. Il y a eu vraiment des moments comme ça. Il y a eu aussi ce que j'ai observé dans les commentaires des vidéos, beaucoup de signes de reconnaissance de l'entourage des uns et des autres. Et j'ai trouvé que ça, c'était assez fabuleux. Je lisais « Bravo ma chérie pour ton entreprise, tu l'as fait, je te l'avais dit, il fallait oser ». Donc voilà, je pense que ça a été aussi un moment très nourrissant pour les uns et les autres d'avoir ce retour. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs que tout le monde n'a pas forcément joué le jeu en termes de partage de vidéos dans les entourages. Je pense qu'on n'a pas, enfin, il y a des gens qui n'ont pas le réflexe, mais les entrepreneurs ont partagé leurs vidéos, mais après leur réseau, ça a été très, très inégal dans les partages. Voilà. Et puis, la trace que j'ai envie de laisser, c'est aussi de continuer de se poser la question assez régulièrement, la question du why. C'est-à-dire que, bon, l'idée, c'est d'avancer, d'être dans l'action, mais assez régulièrement se reposer la question du why profond, de qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que je suis bien alignée avec ma mission de vie? Voilà. Est-ce que je vibre toujours autant? Parce que ce why, il peut vraiment s'ajuster avec le temps. Là, c'était vous faire témoigner à un moment donné, mais ça peut tout à fait quand même évoluer, s'affiner. Voilà. D'ailleurs, il y a eu aussi autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, maintenant, à force d'avoir écouté des why, il avait compris ce qu'était vraiment le why. Parce que rappelez-vous, je vous ai demandé d'où est venue l'idée de créer votre entreprise. Donc ça, c'est un petit peu l'origine, le why au passé. Ce qui vous fait vibrer au quotidien, c'est le why au présent. Mais le vrai why, quand on parle du pourquoi de l'entreprise, c'est le why par rapport à la trace, effectivement, qu'on a envie de laisser dans ce monde, notre impact. Ça, c'est le vrai why. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, ben voilà, aujourd'hui, si j'avais à le refaire, je répondrais tout autrement. Parce qu'il n'avait pas compris cette question profonde du sens. Et déjà, voilà, si j'ai, moi, pu impacter les entrepreneurs de cette manière-là, parce que certains ne se l'étaient jamais posé aussi. Et je pense que c'est essentiel parce que le why, c'est vraiment ce qui nous permet de nous lever le matin, ce qui nous permet de traverser les moments de doute. Voilà, et puis ce qui nous rend heureux aussi parce que quand on est bien aligné avec son why, c'est le bonheur, quoi. Voilà, voilà. Merci Sandra. Alors avant ton mot de la fin, moi je tenais à t'exprimer toute notre gratitude au nom de nous 5, mais je ne pense pas me tromper au nom de tous les entrepreneurs. Ça a été une action vraiment extrêmement généreuse de ta part. Donc un grand merci de nous tous. Et justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là pour terminer? Quel serait le message que tu as envie de faire passer à chacun d'entre nous? Moi, j'ai envie de dire aussi un grand, grand merci à toutes ces personnes à qui ça a parlé, cette question du why.
Merci aussi d'oser réaliser ses rêves. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très précieux. De ne pas attendre que ce soit parfait pour agir. Hein. C'est ce que j'ai fait là. C'était loin d'être parfait et je l'ai fait. Et ce qui comptait pour moi, c'était l'intention. Souligner aussi l'importance de la vibration, de comment ça me met en joie quand je fais quelque chose. Donc, pour moi-même, mais aussi pour chacun, de se poser la question au quotidien de est-ce que ça me fait plaisir quand je fais ça, hein, de calibrer ça. Et puis, ben, moi, vraiment, le petit mot de la fin, c'est que j'ai vraiment envie d'embellir le monde, parce que depuis toujours, je souhaite voir le beau en chacun. J'ai le souvenir, étant toute petite à l'école, qu'il y avait des petits qui étaient rejetés et autres, et je m'attachais toujours à voir au-delà des apparences. Ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours. Ça m'a même emmenée à intervenir en prison pour aller chercher dans chaque être humain cette petite part de lumière qui parfois est difficile à voir. Voilà, ça, c'est vraiment mon leitmotiv parce que je pense qu'on crée aussi ce qu'on voit, on le crée d'une certaine manière. Et voilà, moi j'ai envie de m'attarder à voir ce qui est beau dans ce monde et de le mettre en lumière le mieux possible. Voilà. Merci beaucoup. Et puis à bientôt alors. Merci. À bientôt pour se voir en vrai. Oui. Merci infiniment les filles. Merci. Merci Sandra.